Et bien ça y est, c'est très positif, Apple a annoncé la keynote pour le 8 mars, donc Mark Gurman avait raison, c'est super cool. C'est le premier événement d'Apple en 2022, voici le carton d'invitation, déjà avec plein de couleurs, ça peut annoncer des choses, peut-être un nouveau MacBook Air, mais justement on va parler de ce qu'Apple risque d'annoncer pour cette keynote. On aurait déjà l'iPhone SE 3, il y a beaucoup de rumeurs sur ce smartphone, très intéressante, et il risque aussi lui d'être très intéressant. On a eu plein de rumeurs comme quoi l'iPhone SE de deuxième génération, donc de 2020, celui-ci actuel risque de baisser en prix pour laisser place à celui-ci et donc ne pas disparaître sur le store. Du coup, si Apple annonce bien cet iPhone SE 3, l'iPhone SE 2020 sera moins cher et cet iPhone SE 3 sera encore plus intéressant avec probablement la puce A15. On aurait aussi l'iPad Air de 5e génération, une petite avancée de l'iPad. Apple l'avait peut-être fuité dans une série disponible sur Apple TV+, où en fait c'était un iPad mais qui avait deux capteurs, sauf que c'était pas un iPad Pro, on le voyait très bien. Donc comme un iPad Air 5, peut-être qu'ils l'ont leaké, il y a de très fortes chances, et peut-être que du coup l'iPad Air 5 aurait deux capteurs photo, un ultra grand angle et un grand angle comme l'iPad Pro 2020 et le nouveau avec la puce M1. Désolé, je parle vite mais je suis super excité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits là, qu'est-ce qui vous hype le plus, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager la vidéo une fois que vous l'aurez regardée et si elle vous a plu. On aurait aussi un futur MacBook Pro M2, alors ça j'en ai fait une vidéo spécialement dédiée pour ce produit là. Bon, je vous le rappelle rapidement, mais le plus intéressant c'est de regarder la vidéo que j'ai sortie déjà. Le MacBook Pro M2 aurait donc une puce M2 avec un CPU de 4 cœurs énergétiques et 4 cœurs à haute performance, et aurait aussi un GPU qui passerait de 7 à 8 cœurs à 9 à 10 cœurs, ce qui est super cool. Donc une petite avancée de la puce M1, il devrait pas changer de design ce MacBook Pro, mais ce serait un petit rafraîchissement de la gamme, peut-être qu'on aurait du MagSafe, enfin bon, on n'en sait rien, on verra donc le 8 mars à 19 h. En plus du MacBook Pro, Apple pourrait peut-être présenter, mais là ça ferait quand même beaucoup pour une petite keynote, une simple keynote entre guillemets de début d'année, le MacBook Air M2 qui lui devrait changer de couleur, et le carton d'invitation est de toutes les couleurs, comme si c'était l'annonce peut-être du MacBook Pro toutes les couleurs, mais un MacBook Pro, un produit Pro avec des couleurs ça m'étonnerait, mais un MacBook Air de toutes les couleurs c'est les rumeurs et c'est possible vu le carton d'invitation. Ce serait aussi peut-être pour Apple l'occasion de présenter de nouveaux Mac M1, en plus de celle-là, le MacBook Pro et le MacBook Air peut-être, mais ça on est bien moins sûr. Ce serait l'iMac Pro 27 pouces avec une puce M1 Pro et M1 Max comme ce qu'on retrouve sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Et on pourrait aussi avoir un Mac Mini M1 Pro, M1 Max ou alors M2. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce carton d'invitation dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hypé? Par quel produit vous êtes le plus hypé? Moi honnêtement, je pense que c'est le MacBook Pro. Ça m'intéresse de ouf et c'est super cool qu'Apple n'ait pas reporté la keynote avec tout ce qui se passe en ce moment. Partagez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Likez-la et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour décrypter la keynote. Allez, salut!